Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors on va continuer un petit peu ce qu'on a fait il y a quelques jours. Donc on avait mis ce petit livret là. Enfin c'est un petit... Oui, c'est entre le livret et puis des petites pochettes. Donc on l'avait mis dans un petit bandeau comme ça. Et je voulais habiller par là. Parce que à la base, ce petit éphéméra là devait se coincer derrière pour avoir tout pareil. Mais comme j'ai fait ça, on ne pouvait plus le coller en tant que pochette. D'où le petit bandeau. Ce qui fait que ça va se retrouver par là. Et j'ai envie de faire une pochette un petit peu différente de d'habitude avec juste une fente dans le papier. Bah écoutez, plutôt que des mots, allez, on y va, je vous montre ça. Alors déjà il va falloir choisir un papier de fond que j'ai et je vais le coller dessus mais rentrant et je vais déchirer en fait parce que là c'est bleu ciel, ça fait un petit peu tout mignon mais il faut quand même un petit côté vintage, donc je vais déchirer les tours. On va enlever un petit morceau. Voilà, comme ça va pouvoir être collé. On va ancrer le tour. J'ancre fort là, hein. Je m'en rends compte, mais en fait c'est parce que je veux faire une transition avec le bleu ciel qui est quand même tout propre. Je vais pas le salir lui, je vais le laisser intact. Pour l'instant en tout cas, après il faut voir le résultat final. Voilà. Et là il va falloir définir à quel endroit je vais venir mettre ma fente. Donc, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, parce qu'elle est un petit peu courbée. Plutôt comme ça, on va le mettre en sourire, tant qu'à faire. Moi, je voudrais que mon éphéméra soit là. Que ça rentre ici. Oui, on va le mettre là. De sourire. Voilà. Voilà. Mon petit papier, il est content. Alors, une fois qu'on a ça, il faut forcément définir un arrêt. Parce que elle, si on veut la récupérer, il faut que ça s'arrête. Donc, on va le mettre à ce niveau-là. Je laisse le petit titre là, c'est joli. Et donc, on va coller partout où il n'y a pas l'éphéméra.
faut être un peu plus précis. J'en ai pas mis assez. Hop, je l'enlève et je colle. J'aurais pu ancrer là, c'est dommage. Quoique c'est pas facile. Voilà, et là, hop, on est coincé, on est bon. Je vais pas le mettre trop à fond parce que si ça touche la colle, ça pourrait être scabreux. Ensuite, j'avais envie de mettre ça. Là, forcément, c'est un petit peu vide. J'ai du jaune ici, donc je voulais répercuter du jaune par là. Ou me servir de ça pour refaire une pochette. Et mettre quelque chose ici. Du coup, ça, et on pourra insérer quelque chose là-dedans. Ouais. Alors, je vais prendre la colle blanche parce que ce sera un petit peu plus costaud, j'ai l'impression. Donc, je colle juste au bord. L'un sur l'autre. Non, avant. J'ai un problème avec l'ancrage, moi, aujourd'hui. Donc, je les décale un peu. J'avais envie de mettre des petits œillets aussi. Quoi qu'il y en a déjà là, ça va faire beaucoup. Ouais. Alors là, on va coller comme une pochette, c'est-à-dire juste au bord sur les deux côtés. Et puis bah, le bas. Et on va le mettre là. Voilà. Alors là, on a l'impression qu'il manque quelque chose, mais selon ce qu'on va y mettre, ça va peut-être habiller. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Et puis je vais revenir sur le livret qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Parce que là, ça manque un peu de petites choses quand même. Donc j'avais vu ça. Là, je voulais faire une pochette. Voilà. Je mettrai bien celle-là. Ça n'empêche pas la pochette.
Puis en plus on a un ovale ici, un ovale là, ça fait un peu un rappel. Pas fait exprès, hein, faut être honnête, c'est pas fait exprès. Là on pourra mettre un petit sentiment. Je peux peut-être faire l'emplacement, il n'y aura plus qu'à mettre le sentiment. Alors je vais prendre ça. On va le couper dans quoi? Ça, je sais pas si c'est assez grand. Merveilleux. Et puis le plus petit, j'aurais voulu quelque chose de plutôt bleu. Il me reste une petite chute là. Ancré. Coller. Petit sentiment là-dessus et c'est nickel. Je vais laisser apparent la ligne pour montrer que c'était quand même un effet faux bois. Et voilà. On a notre pochette ici. On va peut-être créer un grand tag. Alors le tag, créer c'est un grand mot. On va le couper. Je vais faire un tag. Tout ce qu'il y a de plus simple en fait. Une base en craft que je vais passer avec un die. Voilà, je vais prendre 3 grands die comme ça. Je vais le couper dans du craft. Que voilà. Alors je fais ça, c'est pour que ça passe dans ma petite machine. Je prends ça. Voilà un, en voilà un autre et un dernier qui
qui ressemble. Suspense. Allez, montre-toi. Ah oui, j'ai 2 épaisseurs. Bon, alors je dois en avoir plein. J'ai pas senti que j'avais 2 épaisseurs dans mon craft. Tu parles. Bon bah c'est merveilleux ça. Alors, bah, je vais en mettre 2 du coup, c'est sympa. Je vais juste les ancrer et c'est tout. Voilà. Alors forcément, je me rends bien compte que le travail est à moitié fait. Mais c'est aussi pour laisser libre cours à votre imagination. Les personnes qui ont participé au concours se voient peut-être déjà avec le jug dans les mains, donc se disent moi je ferai ci, je ferai ça. Donc je laisse même, vous voyez, je mets même pas le petit cordon ou le petit morceau de tissu, de ruban. Je laisse. En plus, ça, il y a plein de couleurs, donc on peut aller dans ce qu'on veut. Bon, ici, il faudrait peut-être quand même faire un petit quelque chose. J'avais envie de faire avec des vrais sachets de thé. Seulement, je ne sais pas comment gérer les écritures. Alors, j'ai des petites choses comme ça. Et du coup, il faudrait que je les coupe droit. Et puis là, est-ce que je mets un truc comme ça? Si je mets ça, je peux pas mettre... Ou alors je mets quelque chose comme ça. Mais alors là... Bon, ces trois-là, je vais les couper tout droit. J'avais fait une petite découpe avec les ciseaux cranteurs, mais je peux pas masquer. Voilà. Allez, je colle ça. Je prends ma colle blanche parce que ça c'est un petit peu glacé.
Je sais pas où je vais. Hein. Ça va peut-être même pas aboutir. Je n'en sais rien. On verra bien. Parce que bon, bah, comme c'est tea time, je me suis dit, allez, les sachets de thé, ça peut faire des pochettes. Sur le principe, c'était une idée. Mais le motif qui est sur le... On le voit plus ou presque plus. Alors, est-ce qu'on va voir que ce sont des sachets de thé? J'en suis pas convaincue. Mais bon, à la limite, si on voit pas que ce sont des sachets de thé, mais que le résultat final est mimi, ça m'ira bien. Bon, déjà j'ai ça. Ensuite, il faut que je les mette comme ça. Si on veut profiter des motifs, peut-être en mettre que 3. Celui-ci, à la limite, je pourrais peut-être le mettre ici. Je pense pas que mes tags là, ça rentre. Rentres-tu? Ah, c'est trop juste. Non, ça va pas aller. Bon, on va déjà faire ça. Mais là, comment je fais-je? Comment je fais-je? Oh, je vais en dépénailler un. Je cherche, hein. Je sais pas. Si j'enlève tout le motif, hein, il ne me reste que ça. Et je colle ça là. Là. Allez, j'y vais. Bon. Alors, j'avais rangé mes découpes, mais si je les vois pas, ça ne va pas. Alors, je vais laisser tout ça par là. Et mes découpes. Je vais tout ressortir. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ça, c'est de la musique. Ça. Ouais. Ah oui. Ça, c'était des gens qui prenaient le thé. C'était sympa, ça. Là, pareil, j'ai une fiche. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? J'ai ça. On pourrait le mettre en travers et y coller une petite étiquette. La reine des étiquettes aujourd'hui. Ouais, allez, on va faire ça.
bien centré. Là, je vais les coller. Je vais mettre un petit trait de colle en haut et je vais le caler là. Pareil pour ça. Ah zut, non. Je me suis trompée. On va pas coller celui-là. Mince. Hop, on efface. On recommence, c'est celui-là. Là, on va pouvoir tout coller. Viens là, toi. Alors, ici ou là? Ici. Ici. Voilà. Tiens, on va faire ça. Juste un montage. Allez, puisque je le vois, je le mets. Ça va être en transparence. Ne roule pas. Voilà. Revenons à nos moutons. Encore. Alors, une petite étiquette. Est-ce que je remets la même que celle-là? C'est moche. C'est moche, c'est moche. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça que j'aime bien. Ça aussi. Des petites choses comme ça, c'est sympa ça. Ouais. C'est sympa, mais ça rentre pas. Si.
bof. On voit pas grand chose, hein. Ça les met pas en valeur. Du tout même. Par contre, on aurait pu faire un truc là. C'est quoi ça? Ah, c'est les déchets du bof. Bof. Ça, j'aime bien. C'est pas une étiquette, mais j'aime bien. Rayure sur rayure. C'est un petit peu bariolé quand même. Mais bon. On reste dans les tons doux. Je vais faire les petits coins. Dis donc toi. Voilà, on va les mettre direct. Tac, ça, peut-être plus ici. Oui. Avec le rouge, c'est mignon. Ici, c'était moins assorti là. Alors, reste-t-il? Il faut que je fasse des petits tags dans ce même esprit là, mais beaucoup plus petits. Il faut que j'en fasse 3. Donc, je vais chercher ça. Alors, j'en ai trouvé un assez long, pas trop large, pas trop grand non plus. Donc, je vais faire 3 découpes. Dans du craft.
Alors, du coup, comme je les ai encore fait 2 par 2, j'en ai 4. On en met une ici, enfin un là et un là. Voilà, ça fait mieux que avec ça qui était, c'était trop dessiné ça. Puis le petit 4e à la limite, hop, et voilà. Ça me convient bien. Ça va, ils sont assez longs, ils vont pas rentrer complètement. Heureusement parce que j'y avais même pas pensé. C'est malin. On va recommencer. Ça c'est une des disciplines du scrap, c'est recommencer. Ça arrive souvent quand même. Enfin en tout cas pour moi. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais moi, c'est peut-être en l'air des fois, j'oublie des choses. Allez, on fait le dernier. Et puis là, je pense que pour ce petit livret-là, ce sera bien. Parce que si j'en fais trop après, que voulez-vous faire dedans? Là, bon, c'est équilibré. On peut encore mettre des choses, mais comme c'est équilibré, je laisse. Là, c'est pareil, ça manque un petit peu de quelque chose, mais bon. Parce que si je mets ça, une découpe pour une découpe, bof. Puis ça fait bordélique à force. Il y a quand même beaucoup de couleurs. Heureusement que c'est dedans. Alors, ensuite, j'avais envie de mettre des petites choses. Parce que ça et ça, je trouvais que ça allait bien. Forcément plus ancré. Allez, je vais coller ça. Et puis je vais le mettre tout simplement ici. Tout simplement. Voilà. Bon. Bon, j'ai ressorti les petites choses que j'avais faites au moment du snippet roll que j'ai amené. J'avais fait 2-3 petites bricoles comme ça. Et puis, je voulais les insérer. En plus, ça c'est pile la dimension. Je pourrais les coller de chaque côté, ce qui permettra de mettre quelque chose dedans. Je vais quand même enlever les fils, au moins ceux de chaque côté. Je vais coller ça avec la colle textile. Et puis je vais mettre un petit trait de colle de chaque côté et c'est tout. J'ai même pas besoin de recouper, c'est pile la dimension et alors c'est du pur hasard. Pur hasard, dis donc. Voilà. On va tâcher de faire en sorte que la colle
soit sèche parce que si là ça prend, ça va déchirer. Je mettrai bien un petit onglet juste avant ça. Alors un petit onglet, j'ai un autre petit truc là. J'aurais bien pris ça, puis je l'aurais mis comme ça, avec une petite agrafe. Allez. Je vais prendre ça. C'est un morceau de 5,5. C'est vraiment coupé au hasard. Hein. Je le plie en deux. Comme ça, je le mets de chaque côté. Je vais quand même m'aider avec un petit point de colle. Hop. Puis on va le mettre là. Le ruban il est un petit peu raide. Faire en sorte que ça dépasse pas non plus la couverture. Voilà. Oh, dis donc. Le ruban est raide. Hein. Et puis, hop, je vais mettre... Voilà. Je réappuie pour que ce soit bien appliqué. Voilà. Ici. On va en mettre un autre là. Je vais le mettre sur la page où il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne vais pas remettre la même chose. Si, mais après, je vais peut-être mettre un petit bout de ça. Ah, j'ai ça. Ça, c'est le ruban. C'était un petit ruban de satin gris, tout simple, qui payait pas de mine, avec un petit bolduc qui était tout bien ciselé. C'est vraiment joli pour un bolduc, c'est tout bien travaillé. Et j'ai attaché les deux en cousant en zigzag avec du fil rose. Alors je regarde où c'est, donc il est mis là. Je vais le mettre ici.
va reprendre un petit bout de celui-là. J'avais pris grand comment. On va le mettre ici. Ça me colle plus facilement sur les doigts que sur le papier. Voilà. Bah, ça dit quoi? Qu'on en mettrait bien un petit verre hein, quand même. Bah oui. Hein. Hop. On va le mettre. On va le mettre là. Et là. Faut rentrer un petit peu. Voilà. Alors, bon, j'aime bien moi quand il y a plein de petites choses qui dépassent comme ça, c'est plus vivant. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais aussi des petits onglets là, 3, que je voulais mettre tout le long. Donc je vais les découper. Alors ce sont des petits onglets qui viennent du kit d'Halloween, mais c'est tellement neutre, il n'y a pas de tête de mort, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de toile d'araignée, il n'y a rien de tout ça. Donc comme c'est neutre, ça va y aller sans problème. Là il y a même des petites roses, donc vous voyez, c'est pas du tout morbide. Bon alors j'étais en train de vous expliquer mes petits onglets à venir parce que le caméscope a décidé qu'il voulait plus travailler. Bon, c'est pas grave, j'en ai profité pour aller chercher une petite laine et puis finir de découper mes petits onglets. Je vous expliquais donc que comme j'en avais 3, j'allais d'abord coller le premier dans le milieu pour pouvoir après les décaler de chaque côté pour qu'ils soient mis de façon assez régulière.
Donc on va poser ça. Je vais d'abord les ancrer. Je vais aussi mieux découper parce que j'avais pas vu, mais il y a un petit trait noir pour découper autour, et puis je vais l'enlever parce que je pense que l'ancrage masquera pas ça. Allez, on ancre. Voilà. Bon, on va pouvoir les installer. Alors, comme il y en a deux assez neutres, je vais les mettre de chaque côté. Celui-là, il est un petit peu plus dessiné, je vais le mettre dans le milieu. Alors, le milieu, je vais le prendre à peu près ici parce que je m'éloigne un petit peu des dentelles. Je vais le mettre sur celui-ci. Hop. Alors comme il y a eu une coupure avec le caméscope, forcément ça m'a donné le temps de revisionner un petit peu ce que j'avais commencé à vous dire là juste avant. Et je me suis aperçue qu'à un moment je travaille totalement hors cadre. C'est-à-dire que je suis tellement concentrée sur mon travail que je finis par plus vérifier si vous me voyez ou pas. Alors déjà je m'excuse, je suis désolée. Puis je l'ai quand même laissé. Parce que bon... Même si on voit pas, on comprend à peu près de quoi ça retourne. Je vais tâcher de faire un peu plus attention désormais. Mais comme mon installation est différente d'avant, j'ai plus les mêmes réflexes en fait. Alors là, on va le mettre à peu près. Alors là, j'ai un galon. Je vais le mettre par là. C'est plutôt jaune, je vais le mettre sur la page la plus jaune. Hop, on va le mettre à peu près ici. Bien entendu, sur les onglets, comme pour le reste, je ne mets rien, je laisse neutre. Ça permettra de pouvoir l'investir de façon bien personnelle. Et puis donc le troisième et dernier, on peut en mettre plus, c'est parce que je vais être honnête, j'en avais plus que 3. Puis de toute façon, les autres qui font partie du kit, là par contre, il y a tête de mort, toile d'araignée, enfin là ça n'allait pas. Et puis je les ai utilisés. Alors, là on va le mettre par ici. Allez, je vais le mettre là. Je vais refermer le reste pour voir. Hop, ça mince. Ouh là là, en plus j'ai de la colle. Voilà. Alors, on va le mettre un petit peu plus bas. C'est pas de la mesure, c'est vraiment à l'œil, mais que ce soit quand même joli. Qui est autant là que là. Monter un tout petit peu, puis ça va être bien. Sauf que je suis pas sur la bonne feuille. Mon Dieu. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Allez. Ça va plus se voir. Voilà. Là, je vais
je vais gommer la colle. Bon, c'est réparé. Voilà. Bon, bah pour ce qui est onglet, ça nous fait quand même 4 sections dans ce sens-là et puis 3 dans l'autre. Et puis voilà, comme ça, il y a des petites choses qui dépassent en plus des dentelles. En plus de ça, comme je disais, c'est plus vivant. J'ai vu aussi que là, il y avait une pochette avec rien dedans. Donc, on va mettre un petit tag. C'est un petit tag que j'ai découpé dans du craft. Là, j'ai quand même mis un petit truc au bout, mais comme je veux pas personnaliser, bah, j'ai juste mis une petite épingle gourde, comme ça on pourra mettre ce qu'on veut autour. Voilà. Bon, au niveau déco, là je rajoute rien. Oui, je voulais mettre ça. En fait, ça c'est un petit livret cadre photo. D'ailleurs, j'ai pas encore mis les petits coins que je voulais insérer à l'intérieur parce que je trouvais que la couleur bleue avec les petits pois blancs, bah ça va bien. Puis bon, les papillons, ça va à toutes les sauces. Ça, c'était la petite pochette avec de la dentelle sur un craft cousu. On va les mettre ensemble. Alors, ça, c'est une petite bande parce que j'ai prévu pour vos beautés à vous. La prochaine vidéo, je commence à insérer vos créations, les présenter. Je ne sais pas si je pourrais faire une seule vidéo avec tout ou deux, mais en tout cas, la prochaine vidéo, c'est ça. Alors, je ne vais pas mettre du ton sur ton. Par contre, je peux la mettre en face, comme ça, on a les couleurs qui vont bien là. Là, c'est cousu en bleu, donc si je mets du bleu, ça peut le faire. De toute façon, c'est quand même un junk, on va pas dire bariolé, mais qui est quand même pas mal dans la couleur. Pastel, mais il y a pas mal de couleurs. J'ai voulu faire ça parce que, comme on fait un travail en commun, je me doutais bien que j'allais recevoir différents styles, différentes couleurs, même si c'est le même thème. Donc comme ça, tout va pouvoir rentrer. Alors là, je vais essayer de voir si je peux ancrer avec la dentelle. Ah oui, super. Super. Et puis, je vois que ça, c'est pas forcément très joli. Je vais faire un petit coin moyen. Bon, la dentelle, elle, je verrai après. On va couper le petit bout qui dépasse. On va remettre un petit peu de ça. Voilà. Et je vais le mettre ici. Je vais mettre un peu de colle sur la fin de la couture parce que comme j'ai coupé direct, au moins ça va permettre de l'arrêter un peu, que ça se démonte pas trop. Je vais mettre un petit point là et un petit point là. Hop. Voilà. Bon, je vais faire mes petits coins. Alors, je vais faire quelque chose de tout simple. Je vais couper ça.
coupe un angle droit et puis après, hop, je coupe avec des ciseaux cranteurs. Et encore, les ciseaux cranteurs, c'est pas une obligation, c'est parce que moi je trouve que ça rend bien. Je pense que vous avez pu voir au passage que j'ai rangé un peu le bureau. Ça va pas durer. C'est plus fort que moi, il faut toujours que je sorte tout. En même temps, si on ne voit pas, on ne peut pas s'inspirer, on ne peut pas prendre les choses. Moi, j'ai besoin de tout voir. Bon, là, le petit coin, je vais l'arrondir de la même façon qu'ici. J'aurais pu le faire avant. Non, ça va aller. C'est juste. Voilà, il ne me reste plus qu'à le coller juste sur le bord de chaque côté en diagonale. Alors des fois je décale, c'est-à-dire je mets à 1 mm. Là je le mets tout le long. Voilà, comme ça il est fini, on peut le ranger. Pour ce qui est de la photo, le propriétaire verra bien. Voilà, il n'y a plus qu'à le ranger dans sa petite pochette. Voilà. Alors, ensuite, je voulais voir un petit peu ça. Quels petits morceaux on allait prendre, parce que c'est bien hein, de faire des snippets, mais si ça sert à rien, à quoi bon? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Je ne sais pas si je vais pouvoir couper avec ces ciseaux-là. Je vais couper ici. Le petit bout de gaz dépasse et je vais le coller là. Donc là, il faut couper ici. L'idéal serait été de le coudre, mais pour ça, il ne faut pas que le jug soit installé. Il faut déjà préparer les pages avant. Là, je vais le coller à la colle textile. Donc, je vais faire un petit peu de colle comme ça. Et là, ça va nous faire une pochette. Pourquoi tant de pochettes? Et tout simplement parce que je vais insérer vos bottées. Tout simplement.
je vais ancrer un petit peu. Voilà. J'avais ces petites choses là aussi pour faire des étiquettes. À la limite, si j'avais pas travaillé un peu de façon précipitée, j'aurais pu ajouter une petite dentelle cousue avant. On aurait pu. Là, celui-là, j'aurais bien mis un petit tag. On va en découper un petit, tout simple, hein, toujours. Donne quelque chose comme ça. Je vais en mettre un autre. Allez, on peut en mettre 3 vu que le papier n'est pas très épais. Voilà, hop. Vu que les pages sont blanches, j'aurais bien agrémenté un petit quelque chose comme ça. Puis on aurait une illusion de couture puisqu'elle y est déjà, seulement elle n'est pas répercutée derrière. Voilà. Donc par là, il n'y a pas grand chose. Là, je le laisse libre au cas où je reçois une de vos créations un peu épaisse. Moi, ça sera ici. Là, ça fait un petit peu blanc. Alors, j'aimerais créer encore quelques pochettes, hein, parce qu'il y a quand même des petites choses à installer. J'avais ça, ça me plaisait bien. J'en avais 2. Soit je fais quelque chose en miroir, soit je fais une confection. Là, ça permettrait de mettre quelque chose ici et quelque chose ici. Maintenant, le fait que ce soit de la même couleur, bon,
peut agrémenter avec ça. Ou ça même. Et là j'ai encore une autre pochette du coup. Bon, alors je fais une pochette là. J'en fais une ici et une ici. Ça, j'aime bien l'idée. Bon, je vais déjà les ancrer. Alors, j'ai dit quoi déjà? Déjà, on va faire cette pochette là. Elle, je vais la mettre quelque part par là. Et puis je vais le mettre comme ça, je vais en faire une ici et une ici. Donc là, je vais mettre de la colle. Non, pas là. Comme ça. Et là, il faut que je fasse ici. Ça donne ça. Voilà, là on a une pochette là, une pochette ici, une pochette ici, et une petite ici. On peut aussi, mais là ça fait un peu beaucoup. Non. Là on peut mettre. Voilà. Je l'ai un peu beaucoup ancré quand même. Bon. Dommage. Je vais mettre ça du coup. Des fois j'ai un peu la main lourde. Hein. La phobie du blanc me donne la main lourde.
On va tâcher de ne pas recommencer la même bêtise. Juste un peu là et un peu là. Oui, on va prendre la blanche. On va mettre ça ici. Je vais le mettre ici, comme ça, ça permettra de faire un encart pour éventuellement un sentiment ou un titre, une étiquette. On va le mettre comme ça. Bon, ces petits tags là, ils sont quand même un peu tristounés, hein. En plus, c'est du simple papier, ça. C'est parce que je les ai trouvés. Ils étaient déjà faits. Alors, je les insère. Là. Parce que de toute façon, comme c'est dans une pochette, à la base, c'est fait pour être investi. C'est pas forcément ce qui sera mis. Éventuellement, on peut coller des petites choses dessus. Je ne sais pas si ça vaut bien le coup. En plus, c'est grand. Ça, c'est une petite pochette. On va couper. Je crois que je vous ai tué un tympan là. On n'a pas pour longtemps à faire une petite pochette. Hop. On va coller. C'est juste. Hein. Il aurait fallu que le pan soit un tout petit peu plus long. Mais bon, on va y aller gentiment et puis ça va rattraper. Tac, petite pochette. Allez, je voulais la laisser libre, d'où l'ancrage. Et je me demande si en la mettant pas, en la mettant là, et remettant un petit tag, ça peut être tout mignon. Faut que je me redécoupe un petit tag. J'aurais dû en faire de façon industrielle, petit tag. Bah, à la limite, j'aurais presque pu mettre ça. Ou alors je vais faire ça. Et puis
la personne qui l'aura en fera bien ce qu'elle veut. Alors, j'ai dit un petit tag qui irait là. Alors, je vais prendre ces deux-là. J'en ai un sous le coude puisque la machine est sortie. Je vais en faire un comme ça. Un d'ailleurs, je vais en faire deux parce que c'est mes pages doubles ça. Ouais. Ça, je vais avoir de quoi. Voilà. Alors, donc j'ai ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là. Voilà. Donc je pensais en mettre un ici, un autre là, le même là-dedans. Et puis un petit dernier pour habiller la couleur de l'autre. Voilà. Ça me plaît. Ça va être utilisé avec ça. Oui. Je les encre pas parce qu'il suffirait qu'on veuille ancrer un petit peu en bleu, en rose, en jaune. Je laisse neutre. En plus, la vidéo longue, ça m'arrange. Donc là, exact. Il fallait aussi que je mette quelque chose pour masquer tout ça. Ça, par contre, c'est important. Parce que moche. Moche, moche. Là, bon, bah, pas de problème. Mais par là, je repartirai bien sur du papier archi vieux. Mais je veux pas masquer ça. Alors là, comment faire? Comment faire? Là, je suis sur le même principe qu'on vient de faire. Mais bon. Là, par contre, ça fait un peu trop grand. Si j'en ai une plus petite. Ceci, j'en mets qu'une. Bof. J'en mets une petite là. Je vais couper en deux, ça va m'aider à réfléchir. Je vais même faire tout petit. Si je fais une pochette comme ça.
même comme ça. Puis comme ça. Là, je vais la réduire. Je crois que je vais faire un truc dans ce genre-là. Je vais faire une coupe avec les ciseaux cranteurs. Toi, tu vas là. Lui ici. Et lui là-dessus. Je vais ancrer. Je veux pas perdre la tâche de vue. Alors, voilà. J'aurais bien vu un petit peu de dentelle là-dedans. Ou bien trop blanc. Vu qu'il y a une petite couture rose dessus, c'est sympa comme tout. Allez, on va coller ça. Colle textile. Étudier pour. Là, je vais créer ma petite pochette sur ma pochette. Là, c'est pas pour mettre quelque chose de très très grand, mais ça va permettre au moins à ce que ça dépasse, mettre en valeur ce qu'on y mettra. Voilà.
Ça va aller ici. On va le mettre juste un peu en dessous du niveau du ruban. Hop là. Bon, là ça a bien bougé. On voit là. Et puis là, on va l'installer comme on avait dit. À ce niveau-là pour voir les motifs. On aura du papier, mais en laissant le pointillé, pas masquer la tâche. Voilà. Là, j'avais encore 2 tags. Là, j'en ai des comme ça. On va mettre un blanc dessous, un craft et un blanc dessus. Comme ça. En plus, là, ils sont en papier blanc. Vous pourrez éventuellement même les passer au café, au thé, ou des mixtures de n'importe quel ordre. J'aime bien, moi, faire des mixtures. Je trouve toujours des petites couleurs. Bon. Là, on va mettre un petit motif. Comme c'est vert, c'est un peu grand. Par contre, ça ici, ça ferait chouette. On est dans les couleurs. Là. Colle pas lui. Il me reste ça. Je vais l'utiliser un peu de la même manière que celui-ci, mais dans l'autre sens, pour pouvoir remettre encore une de vos créations. Là, je vais le couper tout droit. Et puis je vais le mettre un peu en décalé et je vais couper ici. Un peu de colle textile. Et je vais le mettre à cet endroit-là. Voilà. J'ai cette petite chose là aussi que j'aimais bien. C'est un petit peu blanc, mais j'aimais bien sur un bord avec la gaze qui dépasse.
Alors, où est-ce qu'il manque un peu de choses qui dépassent? Par là. Il me faut une page assez blanche, vu la blancheur de la chose. Je vais couper un peu plus large. Je mâchouille. Voilà. On va mettre la colle textile. Je vais en mettre large mais pas trop épaisse parce que sur la gaze je voudrais pas que ça se voit trop. Alors le côté le plus sympa c'est par là. Hop. Et là ça dépasse, j'aime beaucoup. Bon, je vais devoir m'arrêter là parce que la vidéo rebelote est encore à rallonge. Alors, je sais bien hein, qu'il est loin d'être abouti hein, parce que j'ai pas fait de choses très raffinées, très recherchées. J'ai plus inséré des trucs à faire. Là, j'aurais quand même pu mettre une petite déco, quelque chose. Puis je vais m'arrêter là. J'aurais bien vu une bande, mais comme il y a déjà de la dentelle, je ne vais pas remettre de la dentelle. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre qui s'insère bien? Pas évident parce que ça fait toujours des paquets, c'est pas très recherché. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites découpes. Elles sont trop grandes, celles-ci. Voilà, comme ça, c'est à utiliser comme on veut. Je pense que j'aime bien le petit cœur en bois, ça va mettre un petit peu de relief. J'aurais pu aussi, alors où est-ce que j'ai vu ça? J'en avais un petit morceau là. Ouais. Voilà. Bon allez, je m'arrête là. Parce que ça pourrait durer des heures et des heures et des heures, que ce serait jamais terminé. De toute façon, ça c'est le principe du junk. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça qui est chouette. Parce qu'en fait, on a un petit outil sous la main. Et en fait, c'est même plus un jouet qu'un outil. Et on peut en mettre et en mettre et en mettre. De toute façon, quand je vais insérer vos créations, je pense qu'il y a des petites choses qui vont venir se regreffer encore en plus. Je pense. Donc, je m'arrête là.
Je suis consciente que c'est pas abouti. C'est aussi un petit peu sur le principe parce que je vous laisse un petit peu à aboutir vous-même. Moi, j'insère des petites idées, je vous montre un petit peu ce que j'y mets. J'espère que le principe vous a plu. Bah, si c'est le cas, un petit pouce, hein, je vous en remercie d'avance, ce sera gentil pour ma chaîne, puis pour moi aussi par la même occasion. Vous pouvez éventuellement vous abonner à la chaîne si ça vous dit, en actionnant la petite cloche pour voir la suite des opérations. Je pense que ça va être certainement le plus intéressant de tout, puisque là, bon, j'ai ajouté des petites choses, mais comme rien n'est abouti, c'est pas franchement intéressant au plus haut point, j'en suis consciente. Mais là, de voir toutes les créations de chacune, je dis chacune puisqu'il n'y a que des filles qui ont participé, bah, c'est bien de voir les confrontations d'idées, de styles, comment on appréhende le sujet à différents niveaux, et puis de voir comment on s'est mis là-dedans. Et enfin, après, le tirage au sort. Donc, ne loupez rien. Et puis en attendant tout ça, ben moi, il me reste à vous dire à bientôt.